Placée sous le signe de la normalité, la rentrée scolaire 2012-2013 a été prévue pour ce lundi 17 septembre 2012 par le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui souhaite fortement que les cours commencent effectivement dès ce premier jour. Qu'en est-il sur le terrain? Moi, c'est M. Kominan Avoua, conseiller pédagogique, IEP Yopougon 3. Le secteur, c'est le secteur Sojefia. Et aujourd'hui, 17 septembre 2012, il faut dire que la rentrée est effective chez nous, dans ce groupe scolaire et dans toutes les écoles de l'inspection Yopougon 3. Elle est effective. Les parents, très tôt le matin, les enfants sont arrivés avec leurs parents. Vous savez, les premiers jours, les parents accompagnent toujours les enfants. Parce que quelquefois, ils viennent pour des informations. Et les parents, bon, après avoir reçu les informations, ils sont retournés vaquer à d'autres occupations. Mais les enfants, ils sont assis en classe avec les enseignants. Voilà. Pour cette année scolaire, quelles sont les dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale? Pour cette rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts en ce sens que nous commençons tôt l'année scolaire, ce qui est une très bonne chose. Nous commençons tôt l'année scolaire. Et ensuite, il y a déjà les kits qui sont à la disposition des enseignants. Enfin, pas des enseignants, les kits qui sont à la disposition des élèves. On nous a fait dire que les kits seront là dans 2 ou 3 jours. Et dès que ces kits-là vont arriver, nous allons procéder automatiquement à la distribution. Il faut saluer au passage le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui, malgré la crise, a déboursé beaucoup d'argent pour mettre à la disposition des élèves du primaire 2 500 000 kits. 2 500 000 kits. Ce n'est pas facile en ces temps qui courent. Ensuite, Madame le ministre a introduit dans le programme cette année 2 disciplines, l'éthique et l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté. Nous disons que ces 2 disciplines viennent renforcer ce que nous faisons déjà. Vous voyez, avec la crise, on s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments que nous ne maîtrisons, que les enseignants, les élèves ne maîtrisaient pas. Mais aujourd'hui, je crois que le ministère avait juste en introduisant ces 2 disciplines. Et nous allons nous atteler à dispenser ces cours-là comme il se doit. Le retour de l'uniforme à l'école primaire est à saluer. À saluer parce que parmi tant d'enfants, aujourd'hui, nous pouvons identifier facilement nos élèves. Parce que quelquefois, les enfants, ils viennent, on les rencontre. Quelquefois, il y a certains qui sont accidentés. On ne sait pas si c'est un élève ou pas, etc., etc. Mais je dis que c'est à saluer. C'est à saluer parce que les enfants viennent à l'école, ils sont bien propres, vraiment, la tenue est soignée, c'est une très bonne chose. Nous remercions Madame le ministre de poursuivre dans cette voie. La gratuité, je dirais plutôt gratuité du recrutement, n'est-ce pas? C'est la gratuité du recrutement. Cette gratuité est effective dans notre inspection Yopougon 3. Elle est effective. Aucun enseignant, aucun directeur, je dirais, aucun directeur ne recrute un enfant en demandant quoi que ce soit. Nous avons tourné dans notre inspection, dans toute l'inspection, avec Madame l'inspecteur, Madame Ouraga et Génie, nous avons tourné et aucun parent ne s'est plaint et tout se déroule normalement. Je tiens à lui dire merci. À l'école primaire, quand on parle de recrutement, le recrutement ne concerne que la classe de CP1. Voilà, CP1. Dans les autres classes, il n'y a pas de recrutement à proprement parler. Il n'y a pas de recrutement dans ces classes-là. Les inscriptions ne sont pas payantes. J'ai un appel à lancer aux parents qui traînent encore les pas. C'est vrai, nous savons que nous sommes au milieu du mois et que les moyens financiers sont difficiles,
mais qu'ils fassent l'effort, puisque la rentrée a été fixée depuis l'année dernière, qu'ils fassent un effort pour ceux qui traînent encore les pas, pour nous faire venir les enfants. Nous avons besoin des enfants et pour commencer le travail. Je suis Philippe Bandama, je suis le directeur de l'EPPSO et FIA 2 et de l'inspection Yopougon 3. Et comme vous le constatez, la rentrée a été effectivement, ce qui a été dit, c'est-à-dire elle est effective. Les enfants sont venus, les enseignants présents. Bon, c'est les élèves de CP1, quelques-uns qu'on n'a pas pu voir. Bon, certainement, c'est les parents qui ont dû retarder ou bien certains qui hésitaient de venir. Sinon, pour un bilan, il faut dire que la rentrée au niveau de notre inspection et précisément dans notre école, la rentrée est effective. Cette année, des innovations ont été apportées pour sauver l'école qui a souffert pendant 10 ans selon le ministère. Il s'agit du retour des tenues scolaires, la gratuité des inscriptions au primaire public, la distribution de 2,5 millions de kits scolaires aux élèves du CP1 au CM2. En outre, de nouvelles matières ont été introduites dans le programme scolaire, à savoir l'éducation aux droits humains pour inculquer le vivre ensemble, la tolérance et le respect, et les techniques de l'information et de la communication à l'école, TICE, pour lesquelles 50 établissements seront utilisés en guise de projet pilote. Quelle est la situation au niveau du secondaire? Nous nous sommes rendus au lycée Aimé Césaire de Yopougon pour faire le constat. C'est une coupe brouillante que nous avons trouvée. Je m'appelle M. Tchomcho Tenke Moïse. Je suis le directeur des études du lycée Aimé Césaire. Comment se passe la rentrée? La rentrée se passe très bien, conformément aux instructions du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons effectivement ouvert les classes ce matin et les élèves qui ont été déjà inscrits ont eu les premiers contacts avec les professeurs. Mais nous sommes dans un environnement qui pousse souvent les parents à croire que le jour de la rentrée, c'est le jour des inscriptions. Donc beaucoup de parents encore sont à la maison. Et les enfants ne sont pas encore inscrits. C'est le problème que nous avons ici à notre niveau. Je lance un appel aux parents. Je dis aux parents que l'année scolaire est généralement de 30 semaines. Et s'ils attendent très très longtemps à la maison avant de venir inscrire leurs enfants, les enfants perdent déjà du temps. Et les programmes risquent de ne pas être terminés. Et ce qui va handicaper les enfants dans leur parcours scolaire. Parce que c'est comme une chaîne. Et à chaque maillon, chaque classe est un maillon. S'il y a un maillon qui manque, la chaîne ne tient plus. Donc il faut que dans le cadre même qui est le souci du ministre, d'améliorer les résultats scolaires, il faut que les parents respectent les consignes qu'ils envoient leurs enfants à l'école très tôt pour que nous puissions tenir dans les calendriers du ministère de l'Éducation nationale et que les enfants aussi puissent recevoir ce qu'ils doivent recevoir avant la date limite, avant la date prévue. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants reçoivent les informations dont ils ont besoin pendant le temps qui est prescrit par la direction de la pédagogie. Donc voilà un peu le message que j'avais à lancer aux parents d'élèves.